cercle 1 en quelques minutes. Alors, la problématique de notre groupe, c'est peut-on innover ensemble par l'injonction? Et on a donc défini le terme d'innover. Donc on a fait des propositions, changer, impulser, améliorer, se questionner, repenser. Et pour définir le terme d'injonction, est-ce obéir sans réfléchir? Qu'est-ce que ça signifie ensemble? C'est faire équipe, c'est construire à plusieurs. Mais l'injonction est paradoxale. Est-ce que, parce que les équipes doivent innover, mais il y a la contrainte du temps, la contrainte du moyen, au contexte, et on se pose aussi la question, est-ce que l'innovation doit venir de l'enseignant? Et innover implique une transgression du cadre, une certaine mise en danger. On se met un petit peu à la marge du cadre. L'innovation sous-entend, c'est un cercle vertueux. L'innovation sous-entend faire équipe. Et faire équipe sous-entend qu'on se remette dans l'innovation. Et pour cette innovation-là, on peut se poser la question, quel accompagnement du projet innovant en classe attend-on? Et ce pas de côté qu'on est censé faire, est-ce qu'on se pose la question aussi, peut-on enseigner, peut-on imposer aux enseignants l'innovation? Est-ce que les enseignants imposent aussi l'innovation aux élèves? Et comme quand on a une innovation aux élèves, ça sous-entend de notre part des gestes professionnels, ça sous-entend qu'il y ait un lien de confiance, ça sous-entend rassurer les élèves qu'ils acceptent d'entrer dans l'innovation avec nous, ça sous-entend aussi concertation, ça sous-entend valorisation des élèves, et c'est ce qu'on attend également les enseignants quand on leur demande d'innover, qu'on leur donne l'ordre d'innover. Cet accompagnement est nécessaire, cette valorisation est nécessaire, et ce lien de confiance est nécessaire. Et est-ce qu'on l'a trouvé? Ça va? Parfait. Merci. Et comme souvent, à une problématique, on répond par une autre problématique, c'est le cercle vertueux de la réflexion. Pour le cercle 2, autour de la prise de risque, du temps, c'est vous, j'ai entendu, c'est vous. On vous laisse la parole, merci. Alors, du coup, nous, on avait la problématique, prendre le risque d'innover sur quel temps. Donc, d'abord, on a cherché un sens du mot innovation. Enfin, ça n'a pas vocation à être une définition, mais juste le sens que nous lui avons donné à ce moment-là. Donc, pour nous, il y avait le sens porter un regard nouveau, comme ça a été évoqué ce matin, qui soit positif, valorisant, et donc il y a la notion d'empathie qui est ressortie, donc tout ça d'un point de vue relationnel. Créer quelque chose de nouveau, modifier quelque chose déjà existant pour l'améliorer, afin de faire mieux. Donc là, on rejoint le côté entrer en rupture avec ce qui se faisait déjà, avoir un regard critique sur notre propre pratique, oser changer ses pratiques en l'occurrence. Ensuite, à intervenir la question d'une innovation juste pour innover, ou alors est-ce qu'il y avait une finalité en fait à l'innovation? Là, ici, ce qui est ressorti, c'est que dans la majorité des cas, une finalité à l'innovation, qu'elle soit simplement de faire mieux afin d'améliorer une pratique, ou alors d'atteindre certains objectifs. En l'occurrence, ici, on avait souhaité par exemple le fait de réduire certaines inégalités en prenant l'exemple des Loiret pour un exemple qui avait été montré ce matin. Nous sommes ensuite posé la question du temps, avec ce premier constat que le temps c'est ce qui manque. Et donc comment bien gérer son temps, comment prioriser, comment prendre son temps. Et quel temps au pluriel, est-ce que c'est des temps courts, de
aussi à une interrogation sur le fait que s'innover, comme vient de le dire mon collègue, c'est faire pour le mieux au sein de sa classe. Nous ne tournons pas toujours dans nos classes. Et est-ce que les réels problèmes qui étaient posés par la problématique de départ ne seraient pas plus de l'articulation entre l'innovation collective et le temps pour cette innovation collective. Ensuite, question à laquelle on n'a pas d'ailleurs répondu, sur quel temps pour cette innovation collective. La question de la reconnaissance aussi et de la validation de l'innovation est apparue avec une validation par qui? Est-ce que c'est une validation de l'institution? Est-ce que c'est une validation par les pairs? Est-ce une validation par les élèves? Et pour finir, la dernière question était: pour innover, faut-il partager des valeurs communes en plus du temps? Merci madame. Tout a été dit par les collègues. Aucun. Le soutien. Justement, transition magnifique, puisque le cercle 3 interrogeait la question de porter l'innovation entre mythe et réalité. Nous avons 2 personnes pour rendre compte de ce dernier cercle de réflexion. Non, parce qu'il est sur l'année après. Et on vous laisse la parole. Effectivement, nous nous posions la question porter l'innovation entre mythe et réalité. Donc, je vous apporte quelques pistes de réponse, notamment porter l'innovation, c'est souvent, parfois, un poids que le collectif permet d'atténuer. Aller du mythe à la réalité, c'est un chemin, c'est entre le mythe et la réalité. Cette notion de mythe implique du rêve, c'est une condition pour se mettre en mouvement, pour agir, pour se transformer, pour tendre vers le réel. Et donc on a essayé de redéfinir ou de définir l'innovation par la notion de processus, un processus dynamique, un chemin, une culture positive de la conduite du changement et un outil qui permet de changer le regard. Et l'innovation, ce n'est absolument pas un but en soi, ni une obligation. Merci.